Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite capsule. Dans celle-ci, je vous parle de l'importance du cœur, notamment dans la matérialisation de nos souhaits. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Vous avez certainement fait des souhaits. Peut-être certains d'entre vous s'essayent-ils à la loi de l'attraction et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager quelques petites infos scientifiques, quelques arguments qui viendront peut-être étayer vos croyances quant à cette loi. En effet, vous le savez sans doute, les neurosciences nous montrent aujourd'hui que le cœur a un réseau de neurones indépendants. Et là, je vais vous partager ce que je viens de découvrir dans un article attribué à Annie Marquier. Alors, celle-ci est mathématicienne, elle a été professeure à la Sorbonne avant de rejoindre Sri Aurobindo et Krishnamurti dans la création de la communauté d'Auroville. À ce titre, elle a donc cette double casquette scientifique et spirituelle que vous savez maintenant que j'affectionne. Et donc, que nous dit Annie Marquier? Annie Marquier nous dit que le cœur a un réseau de neurones indépendants de l'ordre de 40 000 neurones environ. Alors certes, c'est beaucoup moins que le cerveau, mais par contre, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que c'est le cœur qui envoie le plus d'informations au cerveau et non pas l'inverse. Elle nous dit également que le cœur a un champ électromagnétique, donc un champ vibratoire, 5000 fois plus intense que celui du cerveau. Ce qui veut dire que le champ électromagnétique de notre cœur rayonne bien plus loin autour de nous que ne le fait notre cerveau. D'autre part, Philippe Guimand, qui est lui physicien et chercheur au CNRS, nous dit que notre futur dépend du niveau vibratoire de notre cœur. En effet, Philippe Guimand nous dit que notre futur sera d'autant plus radieux et conforme à nos souhaits que notre taux vibratoire, notre cœur vibre haut. D'autre part, Annie Marquier nous dit que ce champ électromagnétique de notre cœur est stable quand nous sommes détendus, quand nous sommes calmes, quand nous sommes dans des émotions positives et qu'à l'inverse, il devient chaotique lorsque nous sommes dans la peur, en colère ou dans la méfiance. Elle nous invite donc à cultiver nos qualités de cœur. Alors, au nombre de ces qualités de cœur, elle cite l'empathie, bien évidemment, la patience, la coopération et l'acceptation de la différence. Alors, il ne s'agit pas d'être un saint 24 heures sur 24. Par contre, vous avez vu dans la capsule précédente sur l'impact de nos intentions sur le collectif, eh bien qu'il y avait une réelle importance à cultiver ces qualités de cœur. D'autre part, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas, pour moi, si je mets loin de moi la colère, le désir de domination, la peur et le stress, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux quand je suis dans des envies de coopération, quand je suis dans l'amour vis-à-vis de mon prochain, dans l'acceptation de ses travers. Donc, que ce soit pour élever le champ électromagnétique de notre cœur et peut-être ainsi mieux pratiquer la loi d'attraction ou en tout cas lui donner une, une raison scientifique à son fonctionnement, ou que ce soit pour nous sentir mieux, dans tous les cas, je pense qu'il est intéressant de cultiver ces qualités de cœur. Je vous souhaite une belle journée. Je vous reviens bientôt avec une capsule dans laquelle je vous parlerai de vos objectifs et de comment les mener à bien, toujours en tenant compte de ce cœur. À bientôt!